mesdames, messieurs, bonjour. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce journal. À la une, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a accordé hier soir une entrevue à des représentants de la presse nationale. Le chef de l'État est revenu sur le rôle important de l'armée nationale populaire, considérée comme l'épine dorsale de l'État algérien. Plusieurs décisions et nouvelles capitales ont également été annoncées. Dans l'actualité également, la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs secteurs ont été au menu de cette rencontre. Il a été question de santé, d'agriculture et d'industrie. La synthèse dans ce journal. Les campagnes de vaccination se poursuivent un peu partout à travers le pays. Nous irons à Annaba, mais aussi à Constantine, où des centres de vaccination ont été installés au profit des travailleurs de différents secteurs, mais également au profit des citoyens. Le point dans quelques instants. Et nous terminerons avec du sport et le programme de la 35e journée de Ligue 1 de football. Ce soir, le CR Belouizdad affrontera la GS Saoura, un déplacement pour le leader qui promet d'être périlleux. Bienvenue à tous. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a accordé hier soir une entrevue des représentants de la presse nationale. Bon nombre de questions nationales et régionales ont été abordées. Comme je vous le disais, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré plusieurs représentants de la presse nationale. Plusieurs dossiers étaient au menu du jour, des dossiers à questions nationales, mais aussi régionales. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Une rencontre retransmise sur les chaînes de la télévision publique est au cours de laquelle le chef de l'État a évoqué les tentatives d'atteinte orchestrées contre l'armée nationale populaire par certaines parties qui visent à déposséder les Algériens de la protection. L'ANP est l'épine dorsale de l'État algérien, dira Abdelmadjid Tebboune. الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة معروف. الجيش ومش من اليوم لأن بلاد ثورية والجيش سليل جيش التحرير الوطني هو أساس، هو المحرر، هو الضامن ودستوريا وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية، لأن عارف باللي اللحمة وضمان اللحمة نتاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش. لما تكون أزمة تاع ناس يبغوا يمسوا الوحده الوطنيه هذه ما يتصدى لهم الا الجيش. هذه هي يعني ضامن وما يعرفوش الجيش الوطني الشعبي تاعنا. دابا جيش شعبي بأتم المعنى، ما هو جيش تاع عائلات مثل ما هو في بعض الدول ولا ما هو جيش وطني بأتم المعنى، لأنه يمثل كل الجهات نتاع الوطن، يمثل كل الأطياف تاع الشعب. واليوم جيش متكون وكلهم شباب. أنا قلدت مؤخرا جنرالات في عمرهم 43 44 سنة، هما شادين الفكرة نتاع قال ضباط وهذه وشدوا ما بغاوش يطلقوا، هذاك تعطير نتاع الجيش. الجيش تأقلم مع الوضع وتأقلم مع الجيش ضحى بالنفس والنفيس.
Le président Tebboune s'engage à réviser les statuts particuliers des personnels de la santé, ainsi que le texte de loi sur les services civils, saluant les sacrifices et les efforts des soignants dans la lutte contre le Covid-19. ما نمجدهم ونبجلهم قليل بالنسبة لهم لأنهم كذلك عندهم وفيات وعمرهم ما تخلاوا على المريض الجزائري ومستعدين. أمس كنت نتبع في حصة واحد قال احنا فينا اللي ضحوا ومستعدين اليوم مستعدين للشهادة لأن لمتنا على بال الوطن والمواطن أنا شهداء. يعني شيء واش نقول لك ما تقدرش تعبر عليه. تضحية لم يضحوا بها الجيش الأبيض مثل ما يقال، سواء كان قائد يسوق الامبيلانس ولا ممرض ولا ممرضة ولا طبيب ولا يعني من المفروض الوطن يعترف لهم بالجميل طول ما هو حي. لازم نعاود نراجع القانون الاساسي نتاع الممرضين ونتاع الاطباء ونعاود نراجع القانون نتاع الخدمه المدنيه، هذه كل نلتزم بها. Pour ce qui est des mesures prises par l'État pour limiter la propagation de la pandémie, le président de la République a affirmé que toutes les mesures d'urgence ont été prises pour augmenter les capacités nationales en oxygène, ajoutant que la question des fluctuations dans l'approvisionnement des hôpitaux avec cette matière vitale relève de l'organisation. المشكل اللي خلى نوع من التذبذب مشكل تنظيمي فقط، مش مشكل إمكانيات. كنا مشينا منذ أسابيع ما تخطيناش العدد نتاع 300 عدوى يومية، وفجأة بدأت تطلع ديفوني اكسبونونسيال. الدلتا هذا مثل ما قلت الفيروس كوفيد من نوع دلتا معدي جدا. ومع الأسف كثير من الناس ما بغاوش يفهموا باللي لازم تباعد، لازم الوقاية، لازم الماسك. ونشوفوا من خلال الاستجوابات في الشارع وغير الشارع يقول أنا ما نديروش، يدير لي حساسية، واحد يقول لك هذا واحد يقول كذا، راك تجيب الموت تدخل الموت لدارك. اليوم أنسي أدابتي، يعني تأقلمنا مع الوضع. فيه 90% كذب في الريزو سوسيو. الله لا يسامحهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يحوسوا يخلعوا الناس ويخلعوا الجزائريين، ويفرح لما يخلع انسان يفاجئوا بهذا يفرح. هذا ناس مرضى يروفيان de la psychiatrie beaucoup plus que du pôle. C'est des malades mentaux. فتحنا في الفنادق. الجيش كذلك فتح الفندق تاع بن عكنون اللي كانوا خصوا للراحه نتاع نفس الشيء فتحوا، ولا كان لازم نفتح مازال ما وصلناش للمستشفيات الميدانيه تاع الجيش. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs annoncé l'augmentation de l'allocation chômage au profit des jeunes, une décision pour entre autres préserver la dignité du jeune Algérien. شباب عارفين باللي التجنيد نتاعنا اقصى تجنيد من اجلهم من البدايه مش من اليوم. وبالاخص انا حتى في الحمله الانتخابيه نتاعي اساسي كان الشباب والمجتمع المدني. اذا الحمد لله اليوم ما فيش علامات فقر مثل ما هو موجود في المحيط نتاعنا الجغرافي الافريقي ولا كذا. ولكن احنا نتمنى باش نخلق مناصب شغل حقيقيه في انتظار ما الاقتصاد نتاعنا ينطلق انطلاقه قويه باش يمتص كل البطاله. قررنا ربما نعلن عليها اجتماع مجلس الوزراء المقبل على اساس نرفع قيمه المنحه نتاع البطاله. هذا سكوب ان شاء الله سيد الرئيس. ان شاء الله. احنا المهم صونة كرامه الشاب الجزائري وما يخلي حتى واحد يستعملوه سياسيا. Le chef de l'État a déclaré être au service de la nation et du citoyen, mettant en garde contre les mensonges et les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, ce qu'il appelait la guerre de la 4e génération.
أنا في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا المواطنة والمواطن. حلوا عينيكم. الجزائر كل الناس كبرتها، ما تصغروهاش نتوما، تصغروهاش، وردوا بالكم من الناس اللي تملي عليكم من وراء الستار. بالأقل عرف وجه الإنسان اللي راه يوجه فيك هاك ولا هاك. الوقت راه صعب، هذه يسموها الحرب الجيل الرابع، كيفاش تطيح بلاد بولادها بالإشاعات وبكذا وبكذا. حذاري حذاري حذاري. ونتمنى كل خير للوطن تاعنا إن شاء الله، وإن شاء الله السؤدد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. العالم كله إفريقيا عربيا متوسطيا يعتبروا الجزائر قوة جهوية، بيسانس ريجونال، يخص ولادها يكونوا كذلك متيقنين بهذا الشيء. Le président de la République a par ailleurs décidé d'attribuer la responsabilité d'exploiter et de gérer le stade de Douéra à Alger en cours de réalisation au Mouloudia d'Alger, qui a soufflé samedi dernier sa 100e bougie. لا من المسيرين تاعها ولا من المشجعين ولا قوافل تاع شهداء. خلقوا المولودية باش يقاوموا الأجنبي، لأن أغلب الفرق اللي كانت موجودة تاع فرنساوية تاع استعمار هم خلقوا فريق مسلم. عندك الوقت كنا نحاربوا بمسلم وغير مسلم. 7 أوت 21 صادف المولد النبوي، إذا فيه إضافة سموها المولودية انتماء للمولد النبوي الشريف. 56 توقفوا لأن الأمر من جب هذاك الوقت باش كل الفرق هذه توقفوا بعد الاستقلال. كان لهم يستاهلوا كل خير ونبارك لهم، مبروك المئوية، وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار أكثر. إيه لما تحتفل بعيد ميلادك لازم هدية. هدية إن شاء الله. أنا قررت باش نخلي لهم الملعب نتاع دويرة نخليه تحت سير، وهذه أجمل هدية باش ما يبقوش SDF. المقر تاعهم الملعب نتاعهم، الملعب تاع دويرة يسيروا كما حبوا، الملكية تبقى للدولة، ولكن التسيير تاعو لو جي فروي كما يقولوا تبقى المولودية، ومبروك عليهم ويستاهلوا. Abdelmadjid Tebboune a également affirmé que le Maroc n'avait toujours pas réagi suite aux problèmes survenus après la convocation par l'Algérie de son ambassadeur à Rabat pour consultation. بالنسبة لنا احنا ما كانش فيه استجابة للمشكل الظرفي الحالي اللي عايشينه فيه. دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة جدا، سحبنا على أساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا إلى أبعد، ما جاناش الجواب. Et dans l'actualité également, la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs secteurs ont été au menu de cette rencontre. Il a été question de santé, d'agriculture et d'industrie. La synthèse vous est signée Walid Yousfi. Après écoute des exposés présentés lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien en septembre prochain. Une usine avec une capacité de production de 2 millions de doses par mois qui permettra l'accélération de la cadence de vaccination dans les wilayas les plus affectés pour arriver au taux de 60% du nombre de personnes vaccinées. Le président de la République a notamment affirmé que la prochaine rentrée scolaire des corps de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle était tributaire de la vaccination de tous. Toujours dans la lutte anti-Covid-19, Abdelmadjid Tebboune a instruit l'augmentation de la production d'oxygène estimée actuellement à plus de 360 000 litres à 470 000 litres, avec l'entrée en service de l'usine de Betiwa à Oran. Une production qui sera consolidée par l'importation de 100 000 litres d'oxygène par bateau tous les 2 jours pour satisfaire la demande et prévoir toute éventuelle urgence.
Au volet industrie, le président de la République a donné des instructions pour la création d'agences du foncier industriel, agricole et urbanistique, l'accélération de la promulgation de nouveaux textes de loi sur l'investissement tout en veillant à opérer un équilibre en matière d'investissement entre les régions du Nord, du Sud et des Hauts-Plateaux. Le président Tebboune a par ailleurs instruit le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, ainsi que le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a supervisé la mise en place immédiate de zones d'activité pour la création de petites et moyennes entreprises destinées aux jeunes à travers toutes les communes. Dans le secteur de l'agriculture, le président de la République a appelé à l'encouragement de l'industrie de transformation à travers la création d'unités pilotes aux frais de l'État pour la production de la betterave sucrière et de l'huile végétale, avec pour objectif d'encourager les investisseurs privés et faire de ces unités des centres de formation à l'avenir. Le président de la République a également instruit à l'effet de revoir le mode de financement des éleveurs en tenant compte de leurs intérêts, ceux de l'État, tout en s'orientant vers l'arboriculture fruitière, une activité adaptée au climat des hauts-plateaux. Au volet communication, le président de la République a instruit l'accélération de la promulgation des textes de loi régissant l'activité de l'audiovisuel, de la presse écrite et la déontologie de la profession. Il a par ailleurs ordonné de revoir le texte organisationnel de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Dans la même lancée, Abdelmadjid Tebboune a donné des directives pour la préparation de textes de loi pour la création d'un pôle pénal de lutte contre les crimes cybernétiques, mais aussi d'œuvrer à l'amélioration des moyens de communication avec le citoyen dans tous les domaines et placer ce point dans les priorités de l'action gouvernementale. Situation sanitaire à présent avec les derniers chiffres de contamination au Covid-19 en Algérie. Le ministère de la Santé a recensé 1020 nouveaux cas confirmés, 709 guérisons et 30 décès en l'espace de 24 heures. Un bilan qui vous sera actualisé dans l'après-midi. Les campagnes de vaccination se poursuivent un peu partout à travers le pays. L'exemple ce midi à Annaba et Constantine, où des centres de vaccination ont été installés au profit des travailleurs de différents secteurs, mais également au profit des citoyens. Yasmine Messoudi. La campagne de vaccination se poursuit à travers le pays. Comme ici à Constantine, la société de gestion des gares routières d'Algérie a mis en place au niveau de plusieurs gares routières des centres de vaccination à l'intention des travailleurs, mais aussi des voyageurs. Nous devons nous faire vacciner. Le vaccin est disponible, donc pourquoi ne pas le faire? Je demande aux citoyens de saisir cette opportunité pour se protéger. Le virus est partout, il suffit d'un rien pour être contaminé. C'est grâce au vaccin que nous serons protégés. À Annaba, les travailleurs de Naftal ont répondu présents à la campagne de vaccination organisée à leur profit au centre médico-social de l'entreprise. Je suis venu aujourd'hui pour me faire vacciner. Je conseille les personnes qui ne l'ont pas encore fait de le faire le plus tôt possible. Il faut se faire vacciner pour en finir avec cette pandémie. C'est une opération organisée dans les centres médico-sociaux de Naftal, de l'est du pays, pour protéger la santé des travailleurs et qu'ils puissent accomplir les missions qui leur sont confiées en toute sécurité. 20% des Algériens se sont fait vacciner depuis le début du lancement de la campagne de vaccination, une campagne qui se poursuivra jusqu'à ce que l'Algérie atteigne l'immunité collective. Le variant Delta est-il plus dangereux pour les enfants? Toucherait-il plus d'enfants que d'adultes ces prochains mois? Des questions au centre des inquiétudes des médecins, puisqu'il faut savoir que de plus en plus d'enfants contractent le virus du Covid-19. Alors, quelles sont les mesures et précautions sanitaires à prendre dans ce cas-là? Élément de réponse avec Badea Amarni et Rafir Hamidech. Si vous croyez que la Covid-19 ne touche que les adultes, eh bien détrompez-vous. De plus en plus d'enfants sont atteints de ce virus et le transmettent même aux adultes. En effet, les enfants, ils ont en réalité toujours été atteints. Avec ce variant Delta, on ne connaît pas encore l'agressivité vis-à-vis de l'enfant. Mais l'enfant a toujours été atteint et l'enfant a toujours transmis la maladie aux adultes. Maintenant,
On observe que les adultes, la majorité des adultes sont infectés par leurs fils et leurs petits-fils. Et les enfants jouent dehors, donc ils se contaminent entre eux. Et ils sont souvent polysymptomatiques, ils ont des symptômes souvent légers. Alors si votre enfant présente des symptômes, ne traînez pas et faites vite le diagnostic. On n'a pas encore, disons, un effectif très élevé d'enfants gravement malades, mais il a été observé des formes assez sévères chez des enfants en bas âge. S'il y a des symptômes, il faut faire le diagnostic de la Covid. On n'est pas en période de rhume ni en période de grippe ou d'autres virus respiratoires, c'est pas la période. Donc il faudrait faire le diagnostic et ensuite évaluer par un pédiatre de préférence ou un médecin de ville ou médecin de famille pour évaluer la sévérité. Seul le médecin peut évaluer la sévérité de l'atteinte. Malgré la recrudescence des cas de contamination au Covid, beaucoup de parents laissent leurs enfants jouer dehors, même ceux en bas âge. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens qui nous ont livré leurs impressions. Nous passons par des temps difficiles, la Covid touche même les enfants. Je voudrais donner un conseil aux parents, gardez vos enfants à la maison. Je suis sidéré de voir des enfants jouer dehors jusqu'à 20h. Les parents peuvent garder leurs enfants à la maison et les occuper avec des travaux manuels, parce que le variant Delta est très dangereux et n'a pas épargné les enfants. Avec porte les bavettes, c'est obligatoire. Mes enfants sont confinés, ils mettent leur masque et je leur interdis même de s'exposer au climatiseur. Je ne sors pas de chez moi, sauf si je suis obligée, car j'ai peur de contaminer mes parents. Et je voudrais remercier mes parents qui m'ont appris à respecter les gestes barrières. Tant que la pandémie de coronavirus continue à faucher des vies, il est indispensable de garder les enfants à la maison pour rompre avec la chaîne de transmission de l'adulte vers l'enfant et vice-versa. Vous avez sans doute remarqué un véritable élan de solidarité depuis le tout début de cette crise sanitaire, un élan qui s'organise également de l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément à Lille, avec notre communauté installée en France. Et c'est dans ce sens que l'ambassadeur d'Algérie sur place, Mohamed Antar Daoud, multiplie les rencontres pour être à l'écoute de la diaspora algérienne, mais également pour structurer aides et dons issus de nos compatriotes. Afaf Belhouchet. À Lille, ville estudiantine par excellence, l'impact de la pandémie coronavirus sur les étudiants algériens en France était l'un des sujets majeurs inscrits à l'ordre du jour. Les étudiants ont un peu souffert pendant ces 2 années, mais sachez que aussi bien l'Algérie que la France leur ont accordé une prolongation de bourse. Ça commence à se calmer, quelques-uns repartent, d'autres ont eu des prolongations de leurs études pour terminer leur thèse. Évidemment, il est important que, tel que l'a souligné M. l'ambassadeur, que cette coopération soit organisée entre institutions. Parce que jusqu'à maintenant, elle est faite plutôt avec des relations personnalisées entre les chercheurs. Et les problématiques abordées ont été à l'image des préoccupations à exprimer, donc aussi variées que nombreuses, d'où l'annonce de Mohamed Antar Daoud de la nécessité des états généraux de l'immigration. C'est une riche idée, parce qu'aujourd'hui la diaspora peut apporter beaucoup à notre pays, que nous aimons, que nous adorons même. Parce qu'au-delà du rayonnement que l'Algérie peut porter au-delà de sa frontière, le pays rayonne dans nos cœurs et nous voulons et nous cherchons justement à apporter notre pied à l'édifice. Un amour inconditionnel dont on peut mesurer le degré à travers l'énorme solidarité avec le pays d'origine depuis le début de la pandémie. L'ambassadeur d'Algérie en France s'est incliné devant cet élan croissant, notamment en termes de dons. Il est aujourd'hui question de les centraliser pour garantir une distribution efficace en fonction de la cartographie d'urgence sur le terrain national que seul le ministère de la Santé est en mesure d'établir, dira Mohamed Antar Daoud. J'ai expliqué que la situation en Algérie est assez préoccupante et que par conséquent, il va falloir faire en sorte que ces dons puissent arriver aux endroits où les gens en ont le plus besoin. Quelle que soit l'origine de ces dons, ils sont gérés par le ministère de la Santé. Et c'est dans le même esprit que le déplacement d'un convoi de médecins volontaires doit être assuré par des mesures organisationnelles préalables, dira Mohamed Antar Daoud, en assurant ces blouses blanches volontaires et solidaires de la gratitude de l'État.
Ils ont pris contact avec l'ambassade. Il y a eu des listes qui ont été transmises au ministère de la Santé. Nous attendons le retour du ministère de la Santé pour informer tous les gens susceptibles d'être retenus. C'est une question d'organisation. Ces médecins doivent être identifiés et que leur lieu d'affectation doit leur être communiqué avant même leur départ de France. C'est comme ça qu'on arrivera à une organisation et à une meilleure rentabilisation du corps médical algérien en France. Le train de solidarité continue à être en marche donc et multiplie les facettes, comme ces notables scientifiques algériens établis dans les pays du Golfe qui, à travers une vidéo, encouragent depuis une semaine les citoyens à se faire vacciner. Awel Muharram 1443 de l'Hégire, c'est demain mardi. Une journée, vous le savez, chômée payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée. Néanmoins, institutions, administrations, établissements et offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires et ainsi assurer la continuité des services. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. Dans l'actualité à l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Fadrat el-Bir et Aqrara Ashdida dans les secteurs de Farsiyal. L'armée sahraoui a en outre exécuté des bombardements contre les positions des soldats marocains dans la région de Adim Adjloud dans le secteur d'Aoussad, selon un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. En Grèce, les pompiers et les habitants luttent désespérément pour maîtriser les feux de forêt sur l'île de Bé, en proie aux incendies depuis plusieurs jours, sur l'immense île montagneuse couverte de pins qui attire habituellement touristes grecs et étrangers. Pas moins de 35 000 hectares et des centaines de maisons sont déjà parties en fumée, selon les autorités. À des milliers de d'autres flammes dévastent la Californie. Le Dixie Fire est désormais le plus grand incendie actif en Californie, le 6e plus gros de l'histoire de cet État de la côte ouest américaine. Depuis qu'il s'est déclaré à la mi-juillet, il a dévoré plus de 170 000 hectares et a détruit la ville minière historique de Greenville et des pans entiers des comtés de Butte et Plumas. Plusieurs personnes sont actuellement portées disparues. Et au Soudan, des pluies torrentielles ont endommagé des milliers d'habitations, submergeant une bonne partie de la capitale Khartoum. Chaque année, le pays fait face à d'importantes inondations qui détériorent, voire anéantissent même les infrastructures ainsi que les récoltes. L'an dernier, la capitale Khartoum avait déclaré l'état d'urgence durant 3 mois pour faire face à des inondations dévastatrices ayant touché au moins 830 000 personnes et 166 000 demeures. Un mot de sport avant de clore les pages de ce journal. Le leader de Ligue 1 de football, le CRB Belouizdad, effectuera un déplacement périlleux pour affronter la JS Saoura, l'un de ses poursuivants directs à l'occasion de la 35e journée. Ce lundi, coup d'envoi 21 h. D'autres rencontres suivront, bien sûr. Le calendrier détaillé avec Linda Teboul. Le CRB Belouizdad sera en déplacement à Béchar pour défier la meilleure équipe du championnat à domicile dans une mission difficile pour les Algérois qui seront privés de leur maître à jouer, Amir Sayoud, suspendu pour cumul de cartons. Le CRB espère revenir avec un bon résultat et franchir un pas de plus vers la conservation de son titre de champion. Les Sétifiens qui traversent une mauvaise passe, 6 matchs sans victoire, devront impérativement l'emporter face à une équipe de Biskra qui lutte pour son maintien. L'USM Alger, qui reste sur une victoire face à la JS Kabylie, aura à cœur d'enchaîner un autre succès à l'occasion du derby face au Parado. Le MC Oran et le Mouloudia d'Alger évolueront sur du velours à la maison face respectivement à la JSM Skikda et le Cap Bourj Bouarerij, 2 clubs déjà relégués en Ligue 2 amateur avant cette journée. Dans la course pour le maintien, le Nasr Hussein n'aura plus le droit à l'erreur dans son entre du 20 août 1955 face au CS Constantine. Un succès du Nasseria lui permettrait de souffler et de continuer la mission de sauvetage en toute sérénité. Le SM Blabès n'est pas en reste puisqu'un faux pas à la maison face au RC Relizane compromettrait sérieusement ses chances de survie parmi l'élite.
Pour sa part, l'AS Chlef sera face à un sérieux test en se rendant sur le terrain de l'AS Ain Mlila qui lutte également pour son maintien. Enfin, les matchs NC Grawida Tilimsan et l'Olympique Médéa, la GS Kabylie, se joueront le 14 août en raison de l'engagement du NCM et de la GSK en finale de la Coupe de la Ligue professionnelle prévue mardi à Alger. Rendez-vous pris pour toutes ces rencontres sportives. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Feriel Chir. Belle journée à vous avec la suite de nos programmes et à demain.